Tu es déjà allé manger dans un Cracker Barrel? Je vois où tu veux m'emmener. Écoute, on peut me taxer de woke, mais pas à ce point-là, pas après ce que M. Trump vient d'en dire. Mais es-tu déjà allé? Ça a l'air que c'est une chaîne de restaurants populaire aux Jamais. États-Unis, ça va? Écoute, sincèrement, là, je n'avais accordé aucune attention à ça avant qu'on en fasse tout un plat parce qu'on voulait justement changer le logo de Cracker Oui. Barrel. Donc, Non, mais ça montre qu'il y a des gens qui sont pour le changement, puis il y a des gens qui sont réfractaires au changement, puis qui voudraient que les États-Unis soient comme dans les années 50. On est ben plus écoute, là. il y a quelque chose là-dedans, je pense, qui est fondamentalement humain. C'est quand tu Oui. perds tes points de repère, quand tu perds des choses qui ont toujours été là. Ça ne veut pas dire que tout changement est bon, c'est pas ça que je sous-entends, mais à un moment donné, les choses changent, les choses évoluent, puis en général, c'est pour le mieux, mais je comprends ce réflexe. Écoute, en pédagogie, il faudrait voir les profs quand arrive par exemple, avec l'intelligence artificielle. Sur les réseaux sociaux, je débat parfois avec d'autres collègues ou avec des étudiants. Puis l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire en éducation avec l'intelligence artificielle? Et c'est un très gros débat, Ben mais oui. assurément, les profs vont devoir réviser leur façon d'évaluer. Donc, c'est plein de points de repère. Là. Ça fait des décennies qu'on s'ajuste, mais qu'on fonctionne, somme toute, de manière confortable. Ben, Donc, je comprends un peu le fait d'être déstabilisé quand tu ben arrives oui, des points de souviens-toi repère. la toune des colocs, le gars qui veut faire exploser le centre commercial parce qu'il s'ennuie de la rue principale de son petit Voilà. village, là, parce que les magasins ferment les uns après les autres. Là. C'est un peu ça. Écoute, là, il Oui. veut congédier, Trump veut congédier une gouverneure de la Fed parce que, quoi, des soupçons de corruption. Explique-nous ça. Ouais, c'est dans une transaction. Elle aurait oublié, pardon, de déclarer là, une chose ou de tenter finalement de déclarer des dépenses ou des transactions pour deux domiciles qui seraient ses domiciles principaux, alors qu'il y en a un qui est le domicile principal, l'autre qui est le domicile secondaire. On met ça de côté un petit peu parce que jusqu'à maintenant, il n'y a rien, en tout cas, qui montre qu'il y a de la chair autour de l'os. Mais OK. ce que Donald Trump fait, assurément, c'est il a exercé des pressions sur M. Powell, qui est à la tête de la Fed. Il veut des taux d'intérêt qui sont à la baisse et M. Powell va probablement le satisfaire au mois de septembre. C'est ce qu'il a déjà annoncé, mais ce n'est pas suffisant pour Donald Trump. Donc, il a laissé un peu M. Powell de côté et là, il avait tenté de le coincer, entre autres, hein, parce que le seul motif, tiens, je présente ça comme ça, depuis 1913 qu'on a des gens à la Fed, jamais un président n'est parvenu à congédier qui que ce soit parce que la Fed, c'est indépendant. Maintenant, Ben il y a oui. une prise pour le président, c'est il faut qu'il y ait probable cause. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui est magouillé, c'est une grossière incompétence, ou encore c'est quelqu'un de malhonnête. Et là, ça crée des circonstances particulières qui permettent au président d'intervenir. Mais je répète, ça ne s'est jamais fait. Il a tenté de le faire avec M. Powell, puis il n'y avait rien là pour coincer M. Powell. Alors là, il se rabat sur quelqu'un qui a été nommé par les démocrates, par M. Biden, c'est Lisa Cook. Et Mme Cook, elle est là jusqu'en, écoute, j'y vais de mémoire, là, je pense que son mandat va jusqu'en 2038 normalement. Donc, et lui, donc, Hmm. voudrait mettre fin à ça tout de suite. Et Mme Cook, selon ce qu'on entend, c'est demain qu'elle va déposer donc une poursuite contre l'administration Trump. Donc, elle a dit, il n'est pas question que je m'en aille. Je suis en train de ramasser tous mes documents et Mais- je veux bien montrer à la Cour que on n'a absolument rien à me reprocher. Et moi, je surveille ça comme je le fais toujours. Que ce soit Trump ou un autre, c'est un autre test pour les tribunaux et peut-être pour la Cour suprême. Est-ce que le mais président outrepasse ses droits ou s'il a le droit de faire ce qu'il dit qu'il va faire On présentement se avec Mme souvient, Cook? là, il y avait sacré dehors un statisticien, là, parce qu'il n'aimait pas les chiffres que lui présentait. C'était des faits. Le gars, c'était des Ah. statistiques, là. C'était pas une opinion, c'était des faits. Lui, il n'aimait pas les faits qu'on lui présentait, fait qu'il a sacré le gars dehors. Et il l'a remplacé par quelqu'un qui a dit, ça c'est moi qui le vulgarise comme ça, quelqu'un qui a dit, on n'en aura plus de problème avec les chiffres, on ne va pas les partager. Donc, le président n'aime pas les chiffres, on va les ramasser, puis on ne les donnera pas. Donc, écoute, j'invente rien, là. On peut fouiller puis trouver cette information-là très, très accessible Tu sur un sais, moteur de le gars recherche. arrive en disant le taux de chômage, mettons, au Québec, là, il est de 30 là, puis il montre ça au premier ministre. Le premier ministre, il n'aime pas ça. Il n'aime pas le taux de chômage, il est trop élevé. Fait que pour régler ça, il va sacrer le gars dehors. Le gars qui a ramassé les statistiques, comme si ça réglait le problème. Voilà. Complètement Donc, fou. écoute, ça fait combien de fois que je le répète, hein, Ben oui. on est ailleurs.
Donc, en même temps, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on soit ailleurs ou pas, il y a des gens qui ont élu Donald Trump. Il est là de manière légitime. Maintenant, ce qu'il fait comme président depuis son retour, c'est de tester, et il le fait partout, de tester les limites de son pouvoir. Et parfois, il gagne. La plupart du temps, il perd. Donc, on verra. Moi, je veux voir ce qui va en rester. Quelle est la somme de ces mouvements-là? Donc, on le verra avec Mme Cook encore une fois, mais c'est pas une bonne nouvelle en passant Non. hein, de débranler la Fed parce que c'est une partie de la stabilité du système économique qui est en jeu. Et j'ai hâte de voir quand M. Powell va baisser les taux d'intérêt, j'ai hâte de voir comment il va le faire parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être graves actuellement à des taux d'intérêt qui seraient trop bas, à un taux directeur qui serait trop faible. Donc, entre autres, c'est toujours ce qu'on vient, et là, je suis un peu sur le terrain de notre ami Francis Gosselin, mais il y a entre autres un risque d'inflation à la clé dans ce cas-ci. Donc, j'ai hâte de voir ce que M. Powell va faire, mais Donald Trump ne diminue pas la pression pendant ce temps-là. Écoute, rapidement, là, 1 minute et Oui, demie, là, les tarifs de 50 pour l'Inde et M. Modi est en maudit. ouais, maudit, effectivement, c'est exactement ce qu'il a dû se dire en voyant passer l'information. Il y a beaucoup d'informations, en fait, que je vais essayer de te résumer simplement. D'abord, c'est un jeu qu'on fait pour pénaliser la Russie. On n'a pas sanctionné la Russie, on a plutôt sanctionné l'Inde qui achète, par exemple, du pétrole à la Russie. Mais on a attendu avant de le faire. Donc, on laisse une marge de manœuvre à l'Inde et à la Russie. Ça n'a pas dû être une grande surprise quand le 50 est arrivé, puis peut-être qu'on avait trouvé le moyen de pallier à ça. Sinon, dans les réactions de M. Modi, la première, c'était Make India Great Again. On va d'abord acheter indien, on va d'abord acheter chez nous pour tenter de bloquer ce que font les Américains. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que la relation avec l'Inde, elle s'était réchauffée à un certain moment et c'était devenu des partenaires ou des alliés américains dans la zone Pacifique. On peut penser au Quad, par exemple, qui inclut aussi l'Australie. Puis on pense à un rival américain qui est la Chine, qui est dans le décor. Donc, c'est ce que j'ai hâte de voir. Assurément, on vient de refroidir une relation qui, à certains moments, porte des fruits. Donc, est-ce qu'on va aller de l'avant? Est-ce que ça va continuer? C'est un élément important à surveiller sur la scène internationale. Et le poulet au beurre froid, c'est pas très bon. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut, Richard. Salut.